bienvenue sur ce nouveau vlog avec Sissi, toujours. Sissi vous fait toujours des gros bisous puisque vous lui en faites à chaque fois. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Alors moi ça va. J'avoue qu'il fait très chaud, mais il y a beaucoup de Mistral, vraiment beaucoup. Je peux même pas baisser mon auvent parce que ça souffle quand même. Il y a des rafales par moments très très fortes. Donc voilà, on est dans le sud, c'est le Mistral, c'est comme ça. Bon, alors aujourd'hui, on va parler encore coloriage, bien évidemment. J'ai encore acheté un livre de coloriage. Voilà, donc le 4 saisons de Disney. En fait, je l'ai trouvé sur Vinted. Comme j'avais vendu le grand, vous savez, j'avais acheté un grand bloc A3 sans faire attention, justement. J'avais vraiment pas fait attention que c'était un format A3, donc je ne l'ai pas gardé. Et comme je l'ai vendu sur Vinted, à la place j'ai racheté celui-ci, donc du coup il m'a rien coûté puisque ça a été un peu un échange avec le porte-monnaie que j'avais sur Vinted. Donc voilà. Aujourd'hui, alors vous savez, moi je suis TDAH et aujourd'hui c'est la journée mondiale du TDAH. Donc voilà, je voulais quand même le dire sur cette chaîne. Donc au moment où vous regarderez la vidéo, ça sera passé, puisqu'aujourd'hui on est donc le vendredi 12 juin. Voilà, donc je me sens effectivement concernée, puisque moi-même j'ai été diagnostiquée donc TDAH très tard dans ma vie. Je dirais malheureusement, parce que surtout depuis une dizaine d'années, ça m'a un petit peu gâché certaines choses au niveau du travail, mais bon. On ne peut pas refaire l'histoire, les amis. L'essentiel, voilà, maintenant j'ai compris mon fonctionnement. J'apprends tous les jours à me connaître avec ce fonctionnement, puisqu'en fait on est avec, on ne devient pas TDAH. C'est vraiment le système nerveux qui est fait autrement. Donc en fait, voilà, on a plein de symptômes qui ne se voient pas, mais que je vis au quotidien et c'est pas toujours facile. Donc voilà, prochainement je vais peut-être avoir un médicament. J'attends de voir le cardiologue parce que pour avoir ce médicament, il faut passer une visite chez le cardiologue. Voilà, on verra bien. Mais c'est vrai que depuis que j'arrive, que je mets des mots sur mes mots MAUX, que je comprends comment je fonctionne donc avec cette particularité, j'aime pas le mot particularité, voilà, je suis faite comme ça. Vous voyez, j'oublie ce que je veux dire, voilà, ça fait complètement partie du TDAH. On est très distrait, on passe du coq à l'âne. On est des fois hyper focus sur des choses, on est effectivement des fois très créatif, on est aussi des fois dans la procrastination totale. J'ai des grosses... des gros problèmes, on va dire, de sommeil, de pouvoir aller me coucher. En fait, je sais que des fois que je vais être fatiguée, mais je n'arrive pas à me reposer. Voilà, c'est un peu tout ça. Le cerveau, lui, il ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de bouton off chez moi. Ils ont oublié de les mettre. Bon, voilà, je fais avec. Donc, et puis voilà, vraiment une dysphorie au rejet très, très, très importante, du moins chez moi, puisqu'en fait, chaque personne TDAH est différente. Voilà, et puis voilà, je peux monter très vite dans les tours. Je suis très impulsive. Ça fait complètement partie du TDAH. Voilà, maintenant je le sais, je peux le gérer, et puis voilà, je ne m'excuse plus d'être qui je suis, si j'oublie, je suis comme ça, donc je ne vais pas m'excuser d'être qui je suis. Voilà, je voulais quand même en parler puisqu'aujourd'hui c'est la journée du TDAH, donc c'était important pour moi de d'en parler juste quelques instants, voilà, parce que beaucoup ne connaissent pas, beaucoup se disent TDAH mais ils ne le sont pas. C'est pas, on ne s'invente pas TDAH, c'est pas parce qu'on va oublier quelquefois. Des fois on me dit on est tous un peu TDAH. Non, quand vous l'êtes, non, vous n'avez pas ces soucis-là. Moi je découvre des bleus sans arrêt, je me cogne je ne sais pas d'où. Enfin, ça encore, bon. Mais je suis obligée de faire très attention quand je marche dans la rue, etc. Parce que voilà, on a de l'inattention continuellement, donc c'est fatigant de faire toujours attention.
Quelquefois, il va se glisser justement des erreurs dans ce que je vais vous dire. Ben voilà, excusez-moi pour tout ça, mais voilà, je m'excuse plus. Mais voilà, je suis comme ça. Donc ça fait partie de moi, ça fait partie du pack. Donc sur le bonnet de la magie, voilà, vous avez affaire à quelqu'un comme ça, c'est comme ça. Donc effectivement, des fois je vais peut-être faire une grosse faute d'orthographe sur ma bande-annonce. Bah voilà, évidemment c'est pas fait exprès, c'est ainsi. Voilà. Bon, encore ça, c'est pas bien méchant. Ce qui est plus méchant, c'est surtout pour chez moi, personnellement, c'est vraiment la dysrégulation émotionnelle qui est très très importante parce que je ressens tout à 10 000%, même si ça ne me concerne pas. Donc je suis toujours en train de pleurer. Je peux pas regarder même un film qui est pas triste, mais voilà, voilà, c'est pénible. Alors, on me disait que j'étais hypersensible, oui, mais à ce point-là, ce n'est plus de l'hypersensibilité, les amis, c'est autre chose. Donc voilà, enfin bref, on met des mots sur ces mots, sur ces caractéristiques, on va dire. Voilà, donc voilà, donc je voulais quand même en parler aujourd'hui parce que voilà, on est le 12 juin et c'est la journée du TDAH. Alors, je vais vous mettre face bureau comme je fais habituellement et puis je vais vous montrer mes colos finis et puis mes encours puisque maintenant j'ai des encours, comme quoi je disais avant que je n'aimais pas avoir des encours et puis finalement il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, la preuve, et puis c'est pas grave. Et finalement c'est pas mal finalement d'avoir des encours parce que quelquefois il y a des colos qui nous prennent plus de temps et du coup qui sont pas plus compliqués mais des fois, voilà, quand je m'étais embarquée dans la grande double page du Kanoko Ibiza, c'est vrai que j'en voyais pas le bout, il y avait beaucoup de verre et c'est vrai qu'entre deux, j'ai fait beaucoup de feutre à alcool, ça m'a fait du bien. Là, je suis sur le Disney Inspiration, c'est pareil, j'ai pris une grande page. C'est vrai qu'on m'avait dit que le papier était pas top. En plus, j'y suis allée avec les crayons de chez Action. C'est vrai que j'ai du mal, ça avance pas beaucoup, je vais vous faire voir, hein, j'ai quand même pas mal avancé, mais c'est vrai que j'ai du mal à y aller, à le continuer, donc je vais me le garder, il se finira tranquillement. Donc finalement, je suis revenue sur ce que je disais, j'aime bien avoir des encours, à aller parce que des fois il y a des petits colos qui vont plus vite et puis c'est vrai que moi j'utilise plein de techniques aussi donc voilà, passer du feutre à alcool aux encres, au crayon de couleur, au crayon feutre, acrylique, etc. Ça fait du bien et puis ça fait du bien aussi de changer de colo, tout simplement d'univers parce que moi voilà, j'aime tellement d'univers, je ne vais pas me cantonner au Disney ou au Clara Markova, non. J'aime vraiment un panel. Alors maintenant mes goûts s'affinent, c'est vrai que je vais aimer beaucoup les scènes, les petites scènes, tout ça, ça m'inspire bien quand ça raconte quelque chose. Voilà, j'aime bien certains aussi des portraits, mais je pourrais pas faire que du portrait parce que du portrait, voilà, ça va me lasser. Voilà, donc c'est bien finalement, pour moi en tous les cas maintenant, je trouve que c'est bien d'avoir des encours. Alors, je vais vous montrer tout ça et je suis en train de me dire que j'ai oublié de prendre un livre, donc j'ai quand même pas mal colorié dernièrement. Donc je vais vous montrer tout ça face bureau. Donc on se retrouve face bureau les amis, à tout de suite. Donc recoucou, donc face bureau les amis. Hop, donc... je vais commencer par vous montrer donc tous mes coloriages terminés et puis mes encours. Donc déjà j'étais allée dans le petit cottage cosy de Camille, hein, les infusettes illustrations. Donc j'avais entamé la chambre à coucher et ma chambre douillette exactement. Et du coup voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc ici je suis allée avec mes crayons de couleur les Pablo de chez Caran d'Ache. Voilà, j'ai bien aimé faire cette page. Donc j'ai remis un petit peu de washi tape autour comme ça brillant. Voilà, j'avais envie de faire ça. Donc quoi dire, voilà, j'ai essayé de reproduire à ma façon avec les couleurs que j'avais. La chambre que Camille avait joliment dessinée à côté. Moi j'aime bien reproduire à l'identique, donc c'est vrai que j'ai pas changé
Bah, après, j'ai pris avec les crayons que j'avais, hein, donc au niveau des couleurs, c'est pas exactement les mêmes, mais c'est pas grave. Après, je suis restée, on va dire, assez fidèle à l'illustration. Voilà, parce que j'aime bien finalement reproduire. Et dans ces livres-là, justement, je les achète parce que je trouve qu'en général, c'est chouette à côté, et donc j'ai envie de refaire pareil. Et là, du coup, j'ai pas besoin de me, entre guillemets, me casser la tête. J'y vais vraiment en mode chill, tranquille. Pour moi, c'est un peu comme ceux qui font du coloriage mystère. J'ai plus qu'à reproduire ce que je vois. Donc c'est très détente. Donc voilà, donc dans ce livre, eh bien du coup, c'est ma deuxième illustration, puisque j'avais fait ce petit Home Sweet Home, ce petit canapé, voilà, ce petit salon tout douillet. Voilà. Et puis là, j'ai dû faire, oui, mais j'avais dû vous le montrer, hein, juste un petit élément. Alors, je ne sais plus où il est. Voilà, j'avais juste fait ça. C'était juste pour tester mes crayons Pablo pour voir si je les utilisais ou pas sur ce papier. Puis finalement, eh ben, je les ai utilisés parce que ça a été pas mal. Donc voilà, je vous le montre vraiment de plus près. Donc voilà, pour ce premier colo. Ensuite, rappelez-vous, j'avais commencé ce petit colo il y a déjà un petit moment, je crois que c'était en avril. Et puis finalement, je l'avais laissé tomber parce qu'il ne me plaisait pas. Et puis je me suis dit, c'est dommage de ne pas le terminer parce qu'il me restait vraiment pas grand-chose. Il me restait exactement, voilà, toutes ces fleurs-là. Et finalement, ça m'a pris deux petites soirées tranquilles à le finir. Alors, je ne sais pas encore si je vais laisser le fond blanc ou si je vais venir travailler un peu avec les encres. Je ne sais pas. Vous me direz éventuellement ce que vous en pensez en commentaire. Après, je trouve que ça ressort pas mal comme ça, donc je ne sais pas si je vais vraiment faire quelque chose. Par contre, du coup, j'ai bien envie de faire cette page à côté parce que, voilà, je trouve que ça... J'aime bien quand il y a deux pages finalement l'une à côté de l'autre de terminer. Et puis là, je me suis dit que je pourrais peut-être venir directement avec mes stylos gel pen ou et puis mes feutres acryliques. Donc ça irait vraiment assez vite, voilà. En une soirée, je pourrais vraiment faire ce genre de petit dessin, un peu un style mandala comme ça, avec toutes ces petites fleurs. Donc voilà, je vais voir ça, mais pourquoi pas. Donc finalement, ben voilà, faut quand même... Ah oui, alors ce que j'ai fait, je me suis amusée à faire, parce que je supportais plus, c'est que j'ai mis du... J'ai mis du blanc sur ces espèces de moustaches parce que ça m'insupportait, je n'aimais pas du tout. Alors on voit un petit peu par transparence où j'ai mis, mais bon, quand il y aura le crayon de couleur, je pense qu'on ne verra plus. Voilà, c'est vrai que ça, j'aimais pas du tout. Bon, là, ça va parce que c'est un monsieur. Là, ça va, elle est mignonne. Alors, je sais pas s'il y en a d'autres de... C'est vraiment celle qu'on voit vraiment... de face en fait. Celle-là, ça va. Ouais, celle-là, en fait, quand ils sont de face, là, celui-là, ça va aussi. Il y avait vraiment qu'elle qui m'insupportait. Je pense pas qu'il y en ait d'autres après qui... Parce qu'en plus, il est mignon, mais... Non, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres qui me gênent. Mais là, vraiment, il a fallu que je le fasse parce que ça m'insupportait. Donc voilà, donc dans le Rita Berman, j'ai enfin donc terminé ce petit colo. Ensuite, je suis allée dans le petit livre de coloriage donc de Laure Philippon que je vous avais présenté justement la dernière fois, hein, puisque je l'ai trouvé donc en Corrèze autour de Merle. Et puis finalement, j'aime bien ce format. Le papier est très bon et donc j'ai vraiment eu envie d'y aller. Et je suis allée, hop, faire cette illustration. Donc ceux qui me suivent sur Instagram l'auront vu passer puisque je l'ai déjà publié. Donc j'ai tout fait au crayon de couleur Prismacolor et je suis venue avec mes Derwent Intense pour le fond et les feuilles foncées. En fait, je voulais un fond foncé, mais je ne savais pas quoi faire. Au départ, je voulais faire tout vert et puis finalement, comme j'avais fait son vêtement dans les tons violets, je me suis dit, en mettant du violet dans le ciel, ça fera un rappel, ça sera pas mal. Et voilà, donc je suis partie vraiment un petit peu à chaque fois à l'aveuglette. Chaque élément, je les ai fait au fur et à mesure. Voilà, après j'avais regardé sur ma roue, parce que j'aime bien me servir de ma roue chromatique. Effectivement, le violet,
sa couleur à l'opposé, c'est le vert. Donc voilà, c'est pour ça que je suis partie sur cette grosse tasse verte. Voilà donc pour ce petit colo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, qui a été finalement très vite fait. Parce que c'est pas un grand format et puis le papier est de très bonne qualité, j'ai trouvé. Alors j'ai également donc travaillé les cheveux et le visage, enfin tout ce qui est la peau au luminance et au pen pastel, comme je fais toujours. Voilà, ça c'est... je suis assez inconditionnelle sur ça. C'est vrai que j'utilise toujours mes pen pastel et mes luminances quand j'ai des peaux à faire, ou même des cheveux. J'aime bien aussi... Alors les cheveux, je les ai pas travaillés au pen pastel. Je les ai travaillés uniquement aux luminances. Voilà. Donc voilà, quoi dire d'autre, rien de spécial, un petit peu de Posca blanc pour mettre un petit peu de lumière. Là j'ai également rajouté un petit peu de pastel gras, sennelier jaune pour faire la petite lueur de la bougie. Donc j'ai tout fixé ensuite, hein, donc ça ne colle plus. J'ai mis donc de la bombe pour pastel gras à cet endroit-là et pour pastel sec partout. Donc voilà pour ce petit colo dans ce dessin. Donc je pense que j'y retournerai certainement prochainement parce qu'il y a vraiment des belles illustrations. Il y en a plein que j'aimerais faire. J'aime bien aussi ça, ce genre de petites scènes. Mais il y a des petits portraits aussi très sympas. Voilà, celle-là tout simplement avec ses papillons, j'aime beaucoup. Mais franchement, elles sont toutes belles ces illustrations. Donc je pense que j'y retournerai incessamment sous peu. Ensuite, je vous avais montré dans le Small World, donc d'Hélène Lécotte et aux éditions Marabout, j'avais fait un petit colo. J'étais en train de faire celui-ci la dernière fois. Et puis, voilà, j'ai terminé quasiment le lendemain. Donc, j'ai retravaillé un petit peu au crayon de couleur, tout l'ensemble. Finalement, un petit peu de gel pen, mais pas beaucoup. J'ai mis beaucoup de crayons de couleur finalement après. Enfin, beaucoup. Plus que de gel pen, c'est ça que je voulais dire. Voilà, j'ai surtout mis du Posca blanc à certains endroits, voilà, pour les petites fleurs. Voilà. Voilà pour ce petit colo que j'ai pris beaucoup plaisir à faire. Sinon, comme je vous avais expliqué, j'avais fait donc à l'aquarelle et j'avais surtout utilisé mes aquarelles granuleuses de chez Schmink. Voilà, je m'étais bien amusée quand même avec. Le papier est quand même très épais, hein. Je crois que c'est un 300 grammes parce que j'ai mouillé énormément. Parce que en fait, quand on travaille avec les aquarelles granuleuses, c'est bien d'abord de mouiller son papier, vous savez, de venir poser juste des touches comme ça d'aquarelle pour que celle-ci se diffuse. Donc il faut quand même mouiller beaucoup, on travaille sur du mouillé. Hein, c'est la technique du mouillé sur mouillé, comme on appelle. Donc voilà. Et après, c'est vrai que ça gondolait un petit peu. J'ai repassé mon papier. Puis après, je l'ai mis quelques jours sous une pile de livres. Et puis, ma foi, vous voyez, c'est redevenu bien droit. Donc, c'est vraiment une petite pépite, hein, ce livre. On le voit beaucoup sur Insta. Tout le monde est dedans en ce moment. C'est vrai qu'il a un côté très printanier, très acidulé pour travailler l'été. Je trouve que c'est vrai qu'on a envie d'aller dedans à cette période. Parce qu'il y a beaucoup de fleurs et puis les petites illustrations sont très acidulées, très, très mignonnes. Regardez ça, c'est vrai que celui-ci aussi, j'aurais vraiment envie de retourner dedans. Voilà pour le Small World. Ensuite, alors on arrive dans mes encours. Donc je vous avais montré que j'avais commencé tout doucement c'est dans le Analine. Donc c'est un livre type Amazon, hein, comme les Teresa Goodridge. Donc dans mon Analine, j'avais commencé un petit peu, très peu, la peau de cette petite jeune fille qui a peur de l'affreuse araignée. Et puis finalement, voilà, hier après-midi, j'ai fait ça avec les feutres à alcool donc de chez RTX, hein, puisque donc RTX m'a gentiment donc contacté, donc j'ai eu 90 feutres à tester de chez eux. Donc vous aurez la vidéo prochainement. Elle va sortir le 19 et le 20 juin, puisqu'en fait ils m'ont dit d'attendre les Prime Day Amazon, puisqu'on va avoir des Prime Day sur Amazon, donc il y aura des grosses réductions. Donc mes vidéos sur les marqueurs donc à alcool de chez RTX, ça sortira donc le 19 et 20 juin.
Voilà, donc moi du coup je continue parce que j'avais fait quand même pas mal de colos avec et puis voilà, j'avais vraiment envie de retourner dans ce livre et puis dans ce livre c'est comme dans les, comme je vous disais, les Teresa Goodrich, j'aime bien travailler avec les feutres à alcool et après le crayon de couleur. En plus que je trouve que ça fait trop joli derrière. Du coup ça fait un beau livre à chaque fois dans ce livre on a 2 fois la même illustration, voilà. Donc si je veux la faire d'une autre couleur ou si je la rate, je sais que je vais pouvoir la refaire. Voilà, c'est la particularité de ce livre. Sinon c'est comme c'est comme les Teresa Goodrich, hein, le papier, il y en a vraiment des très jolis. Alors moi j'avais fait déjà le petit chaperon rouge. Il y a déjà pas mal de temps, hein, il y a déjà bien 2-3 ans, il y a bien au moins 3 ans. Donc pareil, j'avais été avec les marqueurs à alcool, donc à l'époque c'était ceux de chez Action. Il y avait que le visage qu'à l'époque j'avais pas travaillé du tout avec les feutres à alcool, j'avais travaillé directement avec les pens pastel. Voilà, et donc pareil, j'avais travaillé avec les marqueurs à alcool et après un peu de crayon de couleur. À l'époque, j'avais pas les stylos gel pen, mais j'avais déjà mes feutres de chez RTX, les feutres acryliques, et donc j'avais retravaillé un petit peu aussi à l'acrylique. Donc acrylique, crayon de couleur, voilà. Et donc pour le visage, là, j'avais utilisé donc mes pens pastel et mes luminances. Donc voilà, j'aime beaucoup cette illustration du petit chaperon rouge. Et puis là, ça, je pense que quand je vais... Alors, j'ai pas filmé quand j'ai fait ça parce que justement, dans la vidéo dédiée aux marqueurs à alcool, vous allez voir, je fais beaucoup de tutos et de pas à pas en utilisant ces crayons. Donc, si je vous filmais à nouveau ça en accéléré, ça sera un petit peu redondant sur ma chaîne d'avoir toujours un peu ça. Donc, voilà. C'est pour ça que je n'ai pas filmé. Par contre, je vais certainement filmer un petit peu si je viens retravailler avec mes crayons et surtout mes stylos gel pen. Donc ça, je filmerai un petit peu pour vous montrer, voilà ce que ça peut donner. Donc je pense pas que ça sera aujourd'hui que je vais faire ça. Je sais pas en fait, dans le prochain rush peut-être. Donc voilà pour cet en cours et puis finalement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors j'ai un peu de cafouillage hier parce que dans les 90 marqueurs à alcool, il n'y a pas toujours... des fois, il manque des entre-deux pour faire des dégradés. Et là, avec les verts, ça a été ça. Donc, j'étais partie sur un vert trop foncé. Et puis après, il n'y avait pas l'entre-deux. C'était un vert plus clair, vraiment. Donc, c'était un peu difficile pour dégrader. Bon, écoutez, j'ai fait au mieux. En fait, après, pour les arbres, j'ai utilisé un autre vert un petit peu moins soutenu. Ça aurait mieux été. Mais voilà, il n'y a que celui qui fait rien qui se trompe pas, comme je dis toujours. Hein, et puis voilà, l'essentiel c'est de s'amuser et je m'amuse. Et en plus, je la trouve très jolie cette illustration. Donc écoutez, voilà, je vais continuer ça et de toute façon, je vous filmerai un petit peu mon avancée. Voilà. Et ensuite, mon encours, donc dans le Inspiration, donc de Tracy de Souza. Donc j'avais... commencé la dernière fois donc cette Alice au pays des merveilles. Donc vous voyez, il me reste encore quelques éléments à faire, donc il y a encore quelques heures de colo. Et là donc j'ai tout fait avec les crayons de chez Action. Alors je ne sais pas comment ils se prononcent, c'est pour ça que je vous dis les crayons de couleur de chez Action, parce que voilà, c'est un nom difficile pour moi de prononcer. Mais vous savez, là, c'est la jolie boîte rouge. Alors, soit on a un perroquet, soit on a un éléphant. Donc, voilà. Donc, moi, finalement, j'ai les deux parce que j'ai racheté une deuxième boîte. Parce que c'est vrai que ces crayons-là, voilà, des fois, dans certains petits colos, ça peut aller. Par contre, je ne rétirerai pas ces crayons dans ce livre parce que le papier, c'est vrai qu'il est quand même très compliqué. Et avec ces crayons-là, c'est vrai que... ça rend un petit peu plus encore difficile la tâche. Donc la prochaine fois que j'aborderai ce livre, je pense que j'irai avec mes Prismacolor. Voilà, je testerai. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Mais voilà, après le rendu est pas mal. Hein, donc bon, on voit un petit peu, vous voyez, c'est pas... j'ai blindé, mais on voit encore un peu le blanc du papier. J'arrive pas à faire comme dans certains colos, par exemple. Pour reprendre celui de Rita Berman,
Vous voyez, quand on compare, ouais, on voit pas forcément autant le blanc du papier ici, hein. J'arrive beaucoup mieux à blinder. Voilà. Bon, écoutez, mais bon, il me plaît comme ça. Après, ça reste un très beau livre, hein, quand même. Alors, je vous remercie, hein, de m'avoir aussi renseigné. Donc maintenant, je sais que c'est Isabella, du film El Canto, je crois, je sais plus, je crois que c'est ça. Je ne connais pas, hein, j'avoue. Donc voilà, parce que c'est vrai que cette illustration me plaît bien, donc je pourrais la faire maintenant que je sais qui c'est. En plus, elle s'appelle Isabella. Donc comme je m'appelle Isabelle, bon, il va falloir que je la fasse. Alors je ne sais pas quelle palette de couleurs j'utiliserai. J'aime bien cette palette-là, j'avoue. Je sais pas, je verrai. Ce ne sera pas pour tout de suite de toute façon. Ben voilà pour mes encours, les amis. Alors, je vais vous montrer donc mon achat Vinted, donc le 4 saisons de Disney, parce que vous savez que je n'avais pas de livre de coloriage Disney. J'ai revendu donc le très grand, le format A3, je l'ai revendu finalement sur Vinted, et puis donc à la place, je me suis dit je vais m'acheter le 4 saisons. Donc j'avais été voir un flip, et puis finalement il me plaît bien, et puis voilà, je l'ai trouvé tout neuf donc sur Vinted. Alors moi j'ai la version souple, et justement hier soir j'ai visionné la vidéo de Mélodie Miroir, et Mélodie a également acheté le même livre sur Vinted, mais elle l'a pris en format Bodoni, donc la couverture rigide, et donc elle expliquait que son papier était de meilleure qualité. Alors ça, je ne le savais absolument pas, donc voilà, donc je verrai bien comment est ce papier, je vous dirai. Vous me direz, vous, si vous avez ce livre ou ce type de livre et si le papier est bon. Voilà, par contre, je vais quand même faire un petit flip avec vous parce que je suis sûre que sur ma chaîne, il y en a qui ne le connaissent pas. Et puis, c'est toujours un plaisir de voir ces jolies illustrations, donc ne nous en privons pas. En même temps, moi, j'adore regarder les livres de colo. Donc, voilà, je vous montre ça. Donc là, on a les 101 Dalmatiens qui sont absolument adorables. Là encore aussi sur cette page. Donc, qui dit 4 saisons, on les voit, voilà, sur différentes saisons, hein. Voilà. Là, on a la petite fée Clochette. Ça, je sais pas trop qui c'est, parce que je trouve que les princesses se ressemblent. Donc, est-ce que c'est la Belle au bois dormant? Est-ce que c'est Cendrillon? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Belle? Je ne sais pas. Vous me direz éventuellement. Mais enfin, c'est une belle illustration. Alors, on a aussi donc du Mickey et du Minnie. J'adore. Et moi, j'adore Mickey et Minnie, vous le savez. Là, j'aime beaucoup. Donc ça doit être Cendrillon. J'aime bien. Avec les citrouilles. Donc, on a Dingo. Donc ça, j'adore. On a Pampan. Pinocchio, je la trouve sublime. On a encore Pampan, donc ça doit être dans Bambi, hein, je pense, ces illustrations. Alors ça, je ne sais pas qui c'est, mais je pense que c'est dans le... J'ai plus le nom en tête. Ça, c'est pareil, je la connais, mais j'ai plus son nom. C'est la princesse et la grenouille, je crois. Ça, je sais pas du tout ce que c'est non plus. Mais bon. On a Mickey. On a donc ça doit être Pocahontas. Encore, alors Mickey j'aime beaucoup, hein, toujours. Ça c'est pareil, je sais plus qui c'est, mais là ça, je pense que c'est Réponse quand je vois les cheveux. Donc elle est en train de vider sa citrouille. Ici je pense que voilà, on a je ne sais plus son prénom, mais c'est la reine de glace, là, je sais plus. Là, ça doit être Ratatouille. Là, c'est pareil, je ne sais plus son nom, mais je connais. Ça aussi, ça doit faire partie de la reine la reine des neiges. J'ai dit la reine des glaces, mais c'est la reine des neiges. Ça, c'est pareil, je ne sais pas dans quel dessin animé c'est. Ça non plus. Dites-moi en commentaire qui c'est. Il a une bonne bouille, hein, mais je ne sais pas qui c'est.
Ça, c'est pareil, je sais pas dans quel dessin animé. Ça, ben, je sais. Alors, je vais refermer un peu excusez-moi, ma fenêtre, ma porte-fenêtre, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent et je pense que vous allez l'entendre. C'est vrai que ce vent, c'est fatigant, il y a des rafales à 57 km/h quand même. Alors le vent, lui, il est à 32, mais les rafales peuvent monter à 57. C'est pour ça que je ne baisse pas mon vent, parce que j'ai pas envie qu'il s'arrache. Et c'est vrai qu'on se croirait au bord de la mer par moment, mais c'est fatigant d'entendre ce vent. Parce qu'en plus, nous, on a beaucoup d'arbres autour de nous, donc ouais, ça fait du bruit. Alors, je continue avec ce beau livre de coloriage. J'adore, vous voyez, ce style de scène, j'adore. Ça, c'est pareil, je ne sais pas qui c'est. Dites-moi en commentaire. Moi, je ne sais pas qui c'est. Alors là, je ne sais pas, peut-être c'est Cendrillon. Ça doit être Frère des ours. Ça, c'est pareil, je ne sais pas qui c'est. Là, je ne sais pas, je pense que c'est Cendrillon aussi. Donc, il est en train de pique-niquer. Là, on a la petite sirène. Là, je la reconnais. Donc, j'aime bien, elle est très jolie. Ça, c'est pareil, je ne sais pas qui c'est, mais ils sont très rigolos. Le Roi Lion, très jolie illustration. Alors, celle-là, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Je pense qu'elle fera partie des... incessamment sous peu, parce que je suis une fan du livre de la jungle. Quand j'étais enfant, j'avais un superbe livre sur cette histoire, sur ce conte, et vraiment, j'adore. Et là, l'illustration, elle est juste magnifique. Là, encore la Reine des Neiges. Ça, c'est je sais plus comment, Vaiana. Mickey, toujours, j'adore. Là, il est en train de faire griller ses petits steaks. Alors ça, c'est pareil, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop qui c'est. On dirait des poissons, je sais pas. Dites-moi si vous reconnaissez. Ça, c'est pareil, je sais plus comment elle s'appelle. Là, ça, c'est... je sais pas, c'est peut-être Mulan ou Pocahontas, je sais pas trop. Là, c'est Pocahontas. Donc, ça, c'est pareil, je sais plus comment elle s'appelle, mais je la connais. On a Winnie l'ourson qui est en train de jardiner. Ça, j'aime bien aussi. Ça, c'est pareil, je ne sais pas dans quel dessin animé c'est, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, qui c'est ça. Dites-moi. Dites-moi pour ces pages-là, si vous savez. Voilà, Bambi. Là, on a Réponse. Donald, qui est en train... Alors ça, c'est une page de... Vous voyez, plutôt d'hiver, plutôt de Noël. On a les petits gingerbread tout autour. Il est en train de boire son petit chocolat chaud. J'aime bien. Celle-ci aussi, de la Reine des Neiges, j'aime bien. Là aussi. Enfin, vraiment, il y en a des jolies. Celle-là, bon, bah, bof. Celle-là, c'est peut-être... voilà. Je la trouve un peu bof, celle-là. Je sais pas d'où ils ont tiré ça. Celle-ci, alors, j'adore. Parce que moi, j'adore Blanche-Neige. J'adore les 7 nains. Et alors là, cette illustration, je me suis dit pour Noël, je pense que voilà, je me les réserve pour Noël, ces pages-là. Trop chouette. Bon, ça, je crois que c'est Stitch, mais voilà, je suis pas forcément très fan. Voilà, donc là, il y a la bataille de boules de neige. Celle-ci, j'aime bien aussi avec Donald, Mickey et Dingo, j'adore. Alors, Réponse qui est en train de tricoter, j'aime bien. Les Aristochats, pareil, très sympathique. Alors ça, voilà, je suis moins fan aussi. Je sais pas trop qui c'est d'ailleurs. Hein, mais... Alors là, on a Noël, les cadeaux de Noël avec la Belle au bois dormant, j'aime bien. Là, on a Pocahontas qui marche avec des raquettes, pareil, j'aime bien aussi. Là, on va avoir Cendrillon au coin de la cheminée. Bon, bah celle-là, c'est pareil, bof, c'est pas mon trip. Ça, c'est pareil, je suis pas très fan. Ça, oui, c'est mignon. Là, c'est pareil, on est dans Noël. Là aussi, c'est vraiment... toutes celles de Noël, j'aime bien. Moi, j'aime bien Noël, donc... voilà, là aussi, sur le patin à glace, j'aime bien. Là, on a Alice. Alors, je sais pas ce qu'elle est en train de faire. En train de peindre des fleurs, peut-être. J'aime bien. Ça, c'est aussi, j'aime beaucoup.
Un beau... Alors ça j'adore, ça j'adore. Alors, mon coup de cœur de ce livre, c'est Blanche-Neige, puisque vous savez que moi, mon dessin vraiment animé préféré de Disney, c'est Blanche-Neige. Ça, c'est vraiment... voilà, moi j'ai été bercée par ça quand j'étais enfant, donc les 7 nains, Blanche-Neige. Et alors là, celle-là, elle est juste sublime. Donc voilà, tout ce qui va être Blanche-Neige, le livre de la jungle, Mickey, Donald, ça j'avoue que c'est mes chouchous. Alors les Aristochats, c'est pareil, j'avais un magnifique livre étant enfant, j'adore les Aristochats aussi. Parce que voilà, ça me rappelle des bons souvenirs. Là, on a l'illustration du début, là, voilà. Donc je crois que c'est Jasmine, voilà. Là, on a Mickey qui est en train de peindre ses œufs de Pâques. Voilà, là, ça doit être Cendrillon. Elle est très jolie illustrée. Ça, je sais pas qui c'est. Mais voilà, c'est peut-être dans Vaiana, je sais pas. Là, on a encore un peu le roi lion. Ça, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la princesse et le grenouille. Je sais plus comment elle s'appelle. Là, on a la petite sirène. On la reconnaît. Pocahontas. J'aime bien. Alors, ça, c'est pareil. C'est gros coup de cœur sur Minnie. Alors, celle-là, voilà. Gros coup de cœur, j'adore. Donc, Minnie, Blanche-Neige, le livre de la jungle. Ces trois-là, elles me font de l'œil. Voilà, mais ça reste un très joli livre. Et puis, bah, à la fin, on a un petit kit de correspondance, comme ils appellent ça. Donc, on a en format donc carte postale, vous voyez. Donc, c'est pas mal. On retrouve les mêmes illustrations, mais en petit format. Alors, quelques-unes, hein, ils les ont pas toutes imprimées. Mais on retrouve justement Minnie, donc je suis contente. Voilà. Et puis celle-là, j'aime bien aussi des 101 dalmatiens. Ben voilà, donc pour ce petit flip-through du livre donc Disney 4 saisons. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Oui, j'espère, je l'ai ressorti parce que je suis toujours pas allée dedans, donc dans le joli livre de Célia Méléville, Coloris le printemps. Je vous parle de ça parce que j'ai vu sur Insta qu'elle avait sorti Coloris l'été. Donc, je ne suis même pas encore allée dans celui-ci. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que j'aille et voir comment va le papier, etc. Parce que, bah, du coup, c'est vrai que j'achèterais bien l'autre volume, mais il faudrait quand même que j'aille déjà dans celui-ci. Voilà, donc en plus, c'est pas des grandes illustrations. Donc, du coup, je l'ai sorti pour y penser. Vraiment, j'ai vraiment envie quand même d'aller dedans. Et j'aime bien cette illustration, justement. Ça doit être le fou dans le tarot. Donc j'ai commandé son tarot aussi, je pense que je vais pas tarder à le recevoir. Donc voilà, il y en a vraiment des très chouettes. Donc il faut vraiment que j'y aille. Donc j'aime beaucoup aussi celle-là. Là, il y a un petit peu plus de travail, mais j'aime bien celle-ci. Donc je pense que je vais peut-être commencer quand même par celle-là. Donc voilà, ça je voulais vous montrer. Je vous ai dit également que je vous ferai aussi un tuto sur le portrait Open Pastel, ça va venir. Alors ce sera peut-être pas dans dans ce vlog là, je vais voir, mais je pense pas. Parce que je vais déjà terminer mes encours avant d'attaquer ça. Voilà. Aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, j'ai acheté des encres parce que j'ai vraiment envie de tester les fonds aux encres. Donc, je me suis offert pas mal d'encre. D'ailleurs, je vais aller chercher le nuancier, vous verrez mieux. Voilà, donc je me suis offert toutes ces couleurs. Donc, pour l'instant, j'ai que 2 verres. Donc, le mois prochain, je pense que je vais continuer d'acheter d'autres teintes, hein, parce que ça revient quand même, c'est un bon petit budget. Donc, surtout que moi, j'ai pris les grandes boîtes et les Distress Oxide. Donc, on verra ça le mois prochain pour la suite. Mais voilà, donc déjà, j'ai de quoi faire. Donc, j'ai préféré prendre les Distress Oxide puisqu'elles sont quand même beaucoup plus opaques que les autres, que les Distress Ink en fait. Hein.
Ceci dit, les inks m'intéresseraient bien aussi parce que quelquefois on aime bien faire des fonds un petit peu plus légers, donc je verrai. Mais déjà je commence ma collection avec les Distress Oxide. C'est vrai que dans les prochains mois, je pense que je vais acheter moins de livres de coloriage et je suis décidée à investir un petit peu plus dans du matériel parce que j'ai vraiment envie de tester aussi d'autres crayons de couleur. Voilà, il y a les de chez Derwent notamment, il y a les Lightfast que j'aimerais bien. Il y a également les Chromaflow. Donc tout ça, c'est un investissement parce que c'est des gammes qui sont très chères. Donc voilà, donc prochainement, c'est vrai que je vais lever le pied sur les livres de colo, parce que voilà, en plus j'en ai quand même une belle collection. Mais par contre, je vais plus investir dans du matériel. Donc voilà, donc je préférais vous montrer directement le nuancier puisque voilà la boîte n'a pas trop d'intérêt, mais voilà, j'ai quand même trouvé donc des jolies couleurs. Alors moi je les ai commandées sur le site Craftelier, je les ai eu très rapidement. Je les ai pas commandées chez Anna et Chloé. Alors pourtant chez eux j'y suis allée aussi, hein, j'ai recommandé des Prismacolor, des crayons Prismacolor, mais honnêtement, en toute honnêteté, je n'aime pas leur site internet, le fonctionnement du site internet. Alors je ne sais pas si vous avez ça, si ça vous fait ça, dites-moi en commentaire, mais en fait quand on est par exemple en train de choisir ses encres, on clique dessus et après on est obligé de revenir tout au départ et de refaire plein de manœuvres. Ça ne se suit pas si on va sur l'ordinateur et qu'on fait la page précédente, ça me retire carrément du site. Alors je ne sais pas si c'est mon ordinateur, je ne pense pas, puisque j'ai quand même un MacBook de chez Apple, donc je ne pense pas que ça soit mon MacBook, parce que voilà, ça le fait également quand je suis sur mon iPhone. Donc c'est pénible. Après, quand j'avais mis toutes mes encres dans le panier, parce que comme il y en a beaucoup, je m'étais dit dans le panier, je vais pouvoir refaire une sélection. Et je ne voyais pas la couleur qui s'affichait. Enfin, ça faisait que des points d'interrogation. Donc, écoutez, du coup, j'ai laissé tomber sur leur site et j'ai commandé ailleurs. Ça a été beaucoup plus simple pour moi. Voilà. Donc, dommage, j'aurais préféré quand même faire travailler cette boutique. Mais voilà. Donc du coup, j'ai commandé chez Craftelier. C'est une boutique, ceci dit, que je connais bien, puisque je commandais aussi beaucoup chez eux quand je faisais du scrap. Quand je faisais, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je n'en fais plus. Voilà. Aussi, aux dernières nouvelles, je vous mettais aussi toujours le lien de ma boutique Etsy. Et ça, je pense que c'est pareil, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que déjà j'ai plus le temps de faire aussi des créations pour les vendre. Maintenant voilà, je suis en train de faire du colo, je fais des vidéos, donc voilà, j'ai que 2 mains et je peux pas tout faire, c'est pas possible. Et puis l'envie est moins là aussi. Ça fait 8 ans que j'avais cette boutique, donc je pense que je vais vraiment la fermer. Parce que en plus sur Etsy en ce moment ils sont en train de tout restructurer. Alors ils vous demandent des trucs et des machins, c'est super compliqué. Fallait que je remette ma carte d'identité, que je me prenne en photo de profil. Enfin bref, j'ai fait tout le truc. Et puis arrivé là, quand ils m'ont renvoyé en me disant ça va pas, nani nana. Écoutez, moi ça m'agace. Alors ça fait partie du TDAH. C'est vraiment le genre de tâche qui m'insupporte. Je ne supporte pas quand voilà, on fait des choses et puis que ça va pas. Alors que moi j'ai rien changé depuis 8 ans, j'ai pas changé d'adresse, j'ai rien changé. Enfin bref, donc du coup j'ai dit ça m'énerve. Donc de toute façon, comme je ne fais plus de créa pour la vente, je vais fermer ma boutique. Et puis je vais voir, de toute façon je mets quand même quelques petites choses à vendre donc chez Olivia au Gang des Étoiles à Avignon. Donc je vais voir, je vais faire une petite sélection de ce que j'ai dans mes cartes et puis je vais les emmener à Olivia, je pense. Et puis les petites créations que j'ai sous le coude, écoutez, je vais me les garder pour moi et puis quand j'aurai des petits cadeaux à faire, ma foi, je les aurai. Voilà, donc voilà, une page se tourne au niveau voilà de la création. Donc j'ai un magnifique atelier, vous l'avez vu certainement pour celles qui ont regardé mes vidéos depuis le début que j'ai ouvert la chaîne. Maintenant c'est vrai que je n'y vais plus beaucoup dans cet atelier parce que je préfère être là en bas parce que voilà, j'ai vu sur mon jardin, sur ma piscine, sur ma terrasse, toutes mes fleurs. J'ai beaucoup plus alors pas de luminosité, parce que là-haut j'ai un Velux, c'est très lumineux. Ceci dit, là-haut c'est très confortable aussi, puisque j'ai la clim, j'ai tout. Mais tout mon matériel de colo est en bas.
Donc à chaque fois, je me dis, s'il faut que je monte tout, j'ai quand même 2 étages à monter. C'est une vieille maison, donc c'est très haut. Donc c'est beaucoup plus pratique finalement pour moi d'être en bas, de colorier soit dans la salle, soit dans la cuisine. J'ai tout à disposition sur mon petit chariot. Donc voilà, donc du coup, je vais moins dans l'atelier. Donc je fais plus de poupées, je fais plus de tout ça. Peut-être j'y reviendrai, hein, les amis, mais pour l'instant, non, je suis à fond dans le colo et voilà, non, je suis à fond vraiment là-dedans et je me sens bien à faire tout ça et je me sens bien à vous présenter tout ça. Donc j'ai vraiment envie de continuer et puis de vous montrer après justement faire des tutos sur différentes choses. Voilà, donc pour ce premier rush, donc j'avais pas mal de choses finalement à vous dire et à vous montrer. Je pense que la prochaine fois, ça sera donc dans le analine où vous verrez un petit peu ma progression au crayon de couleur et au stylo, donc gel pen. Voilà, si j'attends aussi donc une commande de chez Temu. J'y suis allée tout à l'heure, mais voilà, la boutique était fermée. Normalement, c'est pas une boutique qui ferme. Ça s'appelle 7-7, c'est ouvert, voilà, toute la journée et même tard le soir. Mais là, je sais pas, ils étaient fermés. Donc c'est pas grave, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais trouvé. Ça sera dans le prochain rush. Bon, c'est pas grave, de toute façon, tout à l'heure, je vais retourner, parce qu'on a le marché le vendredi, le marché des producteurs, donc j'aime bien aller tous les vendredis chercher mes fruits, donc je vais y retourner, comme je passe devant, je pense que là ils seront ouverts, je vais la récupérer. Donc voilà, j'avais commandé justement des petites je sais pas, des petits pinceaux là pour justement travailler avec mes angles, des petites brosses, voilà, chercher donc des petites brosses douces pour utiliser mes angles. J'ai commandé également des pochoirs pour pouvoir utiliser mes encres. Voilà, donc j'attends tout ça, j'attends aussi une nouvelle trousse parce que je pensais mettre peut-être mes crayons de chez Action en trousse. Voilà, je vous montrerai ça voilà, dans le prochain rush. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Pour vous, c'est bientôt, c'est tout de suite. Recoucou pour ce nouveau rush, les amis. Alors, je vais vous montrer un petit peu mes avancées et puis finalement dans le petit Rita Berman, voilà, finalement j'ai fait un fond et j'ai fait un fond avec les encres Distress Oxide. Voilà, j'aime bien finalement ce que ça donne. Au départ je voulais laisser blanc, mais comme j'avais ces deux couleurs qui matchaient pas mal, donc je vais vous dire quelle couleur c'est. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé donc la numéro 3, que donc c'est la Spun Sugar, la rose comme ça. Et puis la numéro 2 qui s'appelle One Lapsite. Donc ces deux-là, voilà. Et finalement, j'aime bien ce que ça donne. Voilà. Donc effectivement, je pense que je vais faire cette page ultérieurement pour compléter. J'aime bien finalement. Voilà, voilà. Donc pour ce petit colo, donc de terminer. J'ai pas encore fixé. Faut que je le fixe. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, j'avance aussi. Hier soir, j'ai avancé un petit peu dans mon inspiration. Voilà. Hop, donc, je sais pas si je suis bien cadrée, vous voyez bien, oui, voilà. Donc, j'ai fait toute cette partie-là hier soir. Donc, il me reste encore ces éléments-là. Donc, je vais essayer de clôturer ça ce soir. Parce que j'avoue que j'en ai un petit peu marre, voilà. Ça devient un peu trop long. Voilà, donc je pense que je vais m'atteler à ça ce soir pour le terminer. Voilà. Voilà, donc je vais pas respecter forcément les couleurs, hein. Je fais comme je vous ai dit avec les couleurs de chez Action. Donc notamment en parlant de crayons de couleur de chez Action, je les ai mis dans une trousse. Donc je les ai mis dans cette trousse-là que j'avais. En fait, dans cette trousse-là, j'avais mes Pablo de chez Caran d'Ache. Mais elle n'est pas super pratique cette trousse parce que vous voyez, elle s'ouvre après comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas super pratique. Alors comme j'en avais commandé une chez Temu, d'ailleurs que donc j'ai eu ma commande hier, une jolie trousse rose, en plus elle est superbe. Donc dedans j'ai mis mes Pablo
Et à la place, du coup, j'ai mis ceux d'Action parce que je vais quand même m'en servir certainement moins dans cette trousse. J'ai tout interverti, j'ai fait ça hier. Voilà, donc ça m'a pris un peu de temps, mais voilà. Donc il y a quand même une belle palette, c'est vrai, sinon au niveau des crayons de chez Action. Vous voyez, il y a tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, donc ça c'est une chose de faite. Donc c'est vrai que si je veux colo dans le canapé avec la trousse, bah, c'est beaucoup plus pratique que quand c'est dans la boîte. Donc voilà pour donc ce petit colo. Enfin ce petit, non, c'est une grande page quand même. Hein. Voilà. Alors je sais pas si je vais mettre, je pense, un petit peu de stylo gel pen. Je sais pas, je vais voir ça au fur et à mesure quand j'aurai fini ce soir. Voilà pour ça. Hop. Donc comme je vous disais, j'ai donc j'avais commandé donc sur Temu plusieurs choses, dont cette trousse. Et du coup, bah, j'ai mis donc mes crayons de couleur, mes Pablo donc de chez Carantage dedans. Donc ça, c'est la première gamme de crayons que j'ai eu. Donc eux, c'est des crayons à l'huile. Donc qui sont pas gras comme les Prismacolor ou comme les Prismacolor, les Luminance. Ils sont beaucoup plus secs. Alors par contre, l'avantage de ces crayons, c'est qu'il y a quand même 120 crayons. Donc c'est une belle gamme. On a un joli nuancier quand même. Et bah, y a des très jolies couleurs. Et alors surtout, on peut faire des couches, des couches et des couches et des couches avant que le papier sature. C'est vraiment des crayons bah, de grande qualité. C'est quand même des crayons d'artiste. Donc là, du coup, s'ils sont dans cette trousse-là, je pense que je vais peut-être m'en servir un petit peu plus. Voilà, j'avoue que je les avais laissés tomber parce qu'il y a 3 ans, j'ai eu des gros problèmes avec mon bras droit. J'avais vraiment mes cervicales qui bloquaient un nerf qui descendait en fait dans tout le bras et la main. Donc ça m'avait complètement paralysé mon bras et ma main. Donc j'ai eu beaucoup de rééducation pour ça. Et ces crayons-là, comme il faut faire beaucoup de couches, bah en fait, quand je travaillais avec ces crayons-là, j'avais vraiment très mal après à l'épaule. J'avais vraiment une douleur. C'est pour ça que je les avais un petit peu laissés tomber. Maintenant que tout ça est réparé, c'est vrai que j'ai tendance à m'en resservir quand même un petit peu plus en ce moment. Parce que c'est quand même de très beaux crayons. Voilà, donc du coup hier, bah, comme je vous avais dit, j'étais partie chercher ma commande et puis je sais pas, ils étaient fermés 7-Eleven. Donc comme je suis allée au marché après, au marché des producteurs à 16h30, donc bah, j'ai récupéré ma commande. Et puis bah, j'ai fait mon petit marché. Et puis vous savez, hier il y avait sur le marché, on pouvait remplir donc des petits bons, il y avait une tombola en fait, organisée donc par les marchés de Provence. Je sais plus, la dame, elle m'a donné un petit livre. Hop, et un petit éventail comme ça. Donc c'était bienvenue à la ferme. Donc là c'était pour le Vaucluse. Et donc il y avait un panier à gagner de légumes et de fruits. Donc j'ai rempli mes petits billets de tombola. Et puis la dame, elle m'a dit, bah écoutez, surtout regardez bien votre téléphone, laissez-le brancher parce que j'appelle à 18h30 précise pour le gagnant. Écoutez les amis, je ne sais pas, j'avais une intuition, moi j'ai beaucoup d'intuition. Je me disais, je sais pas, il est pour moi ce panier. Eh ben pile, j'ai gagné le panier. Donc je suis retournée le chercher. Donc il y avait vraiment, on a été gâtés parce qu'on avait une grosse pastèque, j'avais un melon, j'avais des tomates grappes, j'avais plein de courgettes, des toutes petites courgettes en plus, plein d'aubergines. Alors moi qui venais de faire une ratatouille, bah du coup je vais encore en refaire après. On avait des cerises, on avait des abricots qui étaient succulents d'ailleurs. Les abricots ils sont mûrs à souhait, les cerises excellentes. Enfin bref, écoutez, je suis revenue avec mon caddie qui était plein. J'étais ravie. Moi nous qui gagnons jamais rien, bah là j'étais vraiment contente d'avoir gagné ça. Bon, ça c'était la petite aparté, mais voilà, je voulais vous le dire quand même. C'est vrai que c'est toujours sympa quand on gagne quelque chose et puis quelque chose comme ça qui va nous servir parce qu'on se régale. Dans l'été, c'est vrai qu'on mange plus de légumes et de fruits. Enfin, en tous les cas, nous. Voilà. Et puis alors du coup, la dame, elle m'a pris en photo, donc je sais pas où je sais que je vais atterrir dans le journal. Enfin bref, c'était amusant. Voilà, donc ça c'était la petite aparté d'hier soir. Donc du coup, j'ai récupéré ma commande Temu. Donc j'ai récupéré donc cette jolie trousse.
Hop, je vais remettre mon petit chariot. Alors j'avais commandé cette petite trousse, bon elle vaut pas, elle n'est pas aussi jolie que celle que j'avais achetée à Célia, mais moi en fait c'est pour y mettre mes crayons, parce que vous savez que maintenant, donc comme j'ai des encours, j'aime bien mettre mes crayons et dans des petites trousses comme ça. Donc ça c'est vraiment des petites trousses, mais ça c'est une trousse Caudalie. Donc vous voyez là, ça c'est mes crayons. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je vais pouvoir les ranger parce que c'était pour le petit colo donc de Rita Berman. Vous voyez? Alors non seulement je les mets là, et en plus je note tout dans un carnet. Pour chaque colo, je note vraiment toutes les couleurs que j'utilise. Si bien que pour le Rita Berman, si je me souvenais, parce que je me souvenais plus, eh bien j'ai pu retrouver, c'était noté où? Ici. Voilà, donc j'ai pu retrouver toutes mes couleurs hier, enfin quand je l'ai terminé, vous voyez. Donc ça c'est bien pratique. Et après voilà, donc quand je travaille, voilà, je mets mes crayons ou mes stylos gel. Donc c'est pour ça que j'ai racheté une petite trousse, parce que celles à Célia sont très jolies, elles sont doublées, donc j'ai pas envie de mettre du crayon. Là ça risque rien, j'ai payé ça 3 francs 6 sous. Après voilà, c'est un petit peu style Pierre au lapin. Hop là. Voilà, donc ça faisait partie donc de mes petits achats. Hop. En même temps, je vous montre un petit peu donc comment je procède pour dans mon organisation. Voilà. Ça c'est une trousse que Pascal avait récupérée parce que comme voilà son travail, donc j'avais récupéré celle-là. Voilà. Également donc j'ai acheté donc les petites brosses comme je vous disais pour me servir de mes encres. Voilà. Donc hier qu'est-ce que j'ai fait justement comme j'avais fait mon nuancier. Alors j'en ai un autre avec les noms. Alors je vais le chercher. Voilà, j'avais fait un plus grand nuancier avec vraiment les noms. Mais là, ça, c'est le nuancier que j'ai tout le temps à portée de main. C'est pour ça que j'ai mis que des numéros. Sinon, c'est trop long de marquer les noms. Et les noms sont quand même pas évidents. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis des numéros derrière. Et là, ce que je vais faire, eh bien, je vais faire pareil avec mes brosses. Je vais leur mettre un petit numéro. Par exemple, si je me sers de celle-ci, eh bien, je vais marquer... je vais prendre une petite étiquette et je vais marquer le numéro. Comme ça, je me servirai toujours de la même brosse et j'aurai pas besoin de les nettoyer. Elle va servir soit pour le rose. Éventuellement, je vais en garder une ou deux pour faire peut-être des mélanges. Mais voilà, je vais essayer de procéder comme ça. Donc c'est pour ça que j'en ai pris pas mal. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'ai pris également. J'ai repris des petites choses comme ça. Donc c'est pareil, ça je m'en sers aussi, c'est pour le pen pastel justement. Et voilà, on a une petite mousse comme ça qu'on va enfiler hop au bout. Voilà, une petite chaussette en mousse. Et ça on peut travailler les encres avec ou les pen pastel. Donc c'est pareil, du coup j'en ai recommandé sur Temu. Voilà. Donc j'en ai, vous voyez, 4 et donc j'ai des petits sachets. En fait, c'était vendu par 2, donc j'en ai pris 2. Et du coup, j'ai 2 sachets. Voilà. Qu'est-ce que j'ai recommandé d'autre? Alors, j'ai commandé également des Gana, Gana, je sais pas ce que c'est, Paint. Donc c'est du blanc. C'est une pointe fine. Alors, j'ai pas testé encore. Faudra que je l'amorce. Et par contre, j'ai racheté des longos blancs. Voilà. Donc là, c'est une pointe très fine. Hop. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Voilà. J'ai acheté des pochoirs pour les encres.
Donc j'ai trouvé, alors je vais les mettre comme ça, vous verrez mieux. J'ai trouvé des petits nuages comme ça. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc j'ai pas testé, mais je pense que je vais justement les tester avec vous sur le coloriage là que j'avais acheté chez Action. On va se tester ça ensemble. Ensuite, comme un mur de briques un peu, voilà, pour faire des fois des effets. Moi j'en ai un, mais c'est que de la brique. Mais là, vous voyez, il y a plein d'autres effets. Donc j'ai pris celui-ci. Alors par contre, vous voyez, j'ai vu qu'il y avait voilà des trucs qui n'étaient pas bien découpés. Il faut que je redécoupe ça. Oh, c'est du Temu, hein. Bon, il faudra que je fasse ça. Vous voyez, il y en a, je vois qu'il y en a plusieurs. Ouais. Alors sinon, ben, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de Mistral, donc on s'est baigné ce matin. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On a mangé dehors, là, il y a de l'air, mais ça va, c'est plus c'est Mistral qu'on a eu très fort. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris ça. Pareil, on peut prendre tout le motif ou prendre que des petits motifs en fait, hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci aussi. Alors c'est pareil, vous voyez, là je vois qu'il y a des petits trucs qui sont pas des faits. Bon, il faudra que je les fasse, je retire bien tout ça. Ensuite, ben, j'ai pris également celui-ci. Donc voilà, ben, on va les tester ensemble. Voilà, d'abord je vais m'amuser à retirer vraiment tous ces petits bouts. Je n'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Donc voilà mes achats donc bah, sur Temu que j'ai acheté. Donc voilà, c'est vraiment des petites choses, des petits accessoires, mais qui sont un peu, je dirais, indispensables. Aussi ici, alors je l'ai pas acheté sur Temu, mais j'ai acheté le frisket, donc le film repositionnable pour donc travailler avec les encres. Donc ça, j'ai pas encore donc testé puisque j'attendais mes petites mousses. Donc normalement, on applique ça donc sur un coloriage et on vient découper au scalpel bah, tout le motif pour pouvoir travailler le fond, hein, que je vous explique. Oups, en prenant un coloriage. Alors, est-ce qu'il y a un fond un peu... Voilà, par exemple, là, si j'ai envie de faire, vous voyez, tout ça donc à l'encre, et du coup, j'ai pas envie, j'ai envie de faire des dégradés, je vais pas venir sur les cheveux. Donc, je vais poser mon film plastique et je vais venir découper tout autour du personnage. Donc, le personnage, il va être sous le plastique. Et là, ensuite, je vais pouvoir travailler donc avec mes encres et mes petites brossettes. Et je vais pouvoir, vous voyez, aller partout. Et une fois que je vais retirer mon plastique, et ben là, ça sera nickel. Voilà, donc il y en a beaucoup qui font ça, hein, de coloristes. Donc c'est vrai que ça me tentait bien d'essayer. Parce que c'est vrai que les fonds au crayon... voilà, j'aime bien les fonds aux encres. Je trouve que ça fait un beau rendu. Donc ça, je vais innover ça prochainement. Donc voilà ce que j'ai, mes achats. Donc là, ce que je vais faire, je vais bien retirer les petits bouts de plastique là-dessus. Et puis on va faire des petits tests dans le livre de coloriage de chez Action. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Recoucou, donc j'ai commencé donc à tester mes encres avec les pochoirs et vous voyez donc sur chaque petite brosse, et ben, je vais mettre le numéro de l'encre. Donc là en l'occurrence celle-ci. Alors je vais en tester une autre. On va tester la One Lipstick, donc qui est la numéro 2, qui donne ça. Voilà, donc je vais mettre tout de suite mon petit numéro sur ma petite brosse. Tac. Et puis, voilà, on va tester ce pochoir. On va essayer de faire la fleur, là. Voilà.
Alors là, je fais avec juste une couleur, mais on peut évidemment faire des dégradés et mettre 2 couleurs. Voilà ce que ça peut donner. Eh bien, écoutez, je suis contente, c'est assez sympa. Donc pour faire éventuellement mettre sur des colos ou quoi, juste un petit motif, c'est pas mal. Ça rend bien. Ça rend bien, donc je suis contente. On va essayer, c'est les petits nuages. Les petits nuages pour voir qu'est-ce qu'ils donnent. Alors je vais prendre du bleu. Je vais prendre, donc c'est la numéro 4. Donc je vais la mettre. Alors allons-y. Voilà, c'est pas mal ça pour faire des petits nuages. Bon, ben achat qui se révèle très bien finalement. Voilà. Voilà. J'ai envie de faire avec du jaune aussi. On va s'amuser un petit peu à faire. Voilà ce que ça peut donner. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai mon store qui est baissé aujourd'hui. Ouais, j'aurais pu en mettre un petit peu plus sur le haut. Mais écoutez, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et là, du coup, on va tester le pochoir un peu brique. Ah, super. Super. Pas mal du tout. Pas mal. Bah, écoutez, je suis contente de mes petits pochoirs. Voilà, de mes encres évidemment. Bon, là, je suis encore un peu limitée en couleur. Parce que j'ai regardé dans certains colos pour m'en servir. Il va vraiment falloir que je recommande d'autres teintes le mois prochain. Mais écoutez, je suis satisfaite de mes achats, de mes petits pochoirs et de mes encres. Voilà, bah écoutez, je voulais tester avec vous, puisque de toute façon, moi, de mon côté, j'aurais testé, donc autant le faire avec vous. Voilà, si ça peut vous donner des idées. Donc j'ai trouvé ça sur Temu. Voilà, bah écoutez, on se retrouve un peu plus tard. Recoucou les amis, pour ce nouveau rush. Donc j'ai entrepris de reprendre donc cette illustration donc au crayon de couleur comme c'était prévu, hein, puisque je l'avais fait donc uniquement avec mes feutres à alcool. Et là donc j'ai tout retravaillé déjà le visage, son visage. Je lui ai carrément fait un nez, puisque sur l'illustration d'origine, vous voyez, elle est comme ça. Donc j'ai refaçonné, ça je l'avais pas fait au feutre à alcool, je l'ai vraiment fait avec mes crayons de couleur. Donc pour le coup là je travaille avec mes crayons de couleur luminance. Donc voilà d'un petit peu plus près ce que ça peut donner. Voilà, donc là je vais colorier un petit peu, là je vais faire un petit peu les bras. Alors par contre quand je colorie, je ne parle pas, donc je vous mettrai peut-être un petit peu de musique en fond sonore, parce que je reste toujours concentrée. Vous savez, moi j'ai un petit souci donc de concentration avec mon TDAH, donc si je parle je vais faire des bêtises. Je préfère rester concentrée, parce que là voilà c'est pas du feutre tout bête à faire. Voilà, donc je vais essayer de me centrer. J'espère que vous verrez pas ma tête, parce que moi je travaille, donc ma caméra est au-dessus, mais quelquefois je m'avance très près malgré les lunettes, et des fois on voit mes cheveux, donc j'essaye de faire au montage le mieux que je peux. Donc je vais essayer de faire attention à ça.
Bah voilà, comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça peut donner. Donc vous voyez, j'ai travaillé avec aussi un petit peu de stylo gel pen. Donc pour ce faire, j'en ai utilisé 2. Voilà. Vous voyez, pour fondre un petit peu le visage, j'ai mis un petit peu de Posca blanc pour faire un petit peu les lumières, un petit peu aussi de Faber-Castell mais noir pour retracer un petit peu les yeux. Voilà. J'ai pas retravaillé encore sa bouche, je vais peut-être le faire un petit peu. Je vais voir ce que je choisis. Donc voilà, donc je vais vous mettre certainement un petit peu de musique et puis bah je vais voilà, travailler un petit peu, avancer un petit peu sur ce colo et en même temps je vous filme. Bon, me revoilà à parler. Voilà, j'aurais fait les bras en teint de peau, donc avec les luminances avec vous. Voilà, donc excusez-moi, je parle pas, donc comme je vous ai dit, je suis assez concentrée. Je regarderai pour bien marquer mon combo de couleurs pour faire ces tons-là. Et puis éventuellement, je vous le mettrai en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ceux qui ont les luminances, bien évidemment. De toute façon, moi, mes teintes de peau, je les travaille toujours avec les luminances. Voilà, bah écoutez, je vais continuer ça tranquillou. Je sais pas si je vais aller un petit peu me faire trempette dans la piscine maintenant. Et puis bah, on se retrouvera un petit peu plus tard pour vous montrer, je pense, quand il sera terminé. Je vais essayer d'être optimiste, de terminer ça et dans mon inspiration Disney pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir vous faire donc le tuto que je vous avais dit, vraiment avec les pens pastel et aussi donc les luminances dans un Christine Caron. Voilà, donc tout ça, ça reste au programme. Voilà, bah écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard. Et coucou les amis. Donc on arrive au dernier rush de ce vlog. Donc voilà, si elle voulait venir vous faire un petit coucou. Tac. Coucou tout le monde, coucou YouTube. Le petit biquet. Elle aime pas trop parce que j'ouvre et puis ça fait des fois, le vent fait un petit peu de bruit. Donc elle file à l'étage. Elle aime pas trop. Elle aime pas trop ça. Elle est un petit peu trouillarde. Tous ces bruits. Ah ma puce. Bon bah j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous montrer, donc j'ai terminé mon coloriage dans le analine. J'ai entamé dans celui de Célia, Coloris le printemps. Par contre j'ai pas fini dans mon inspiration Disney, je l'ai un peu laissé de côté, j'avoue. Par contre, je me suis remis aussi au crochet parce qu'il y a quelques temps de ça, quelques mois, je vous avais dit que je faisais des plaids au crochet pour mes fauteuils. Donc j'en ai terminé un il y a déjà un petit moment. Je vais vous le montrer. Et puis là, je suis en train de me refaire un petit haut. Voilà.
comme ça, puisque celui-ci, je l'ai fait l'année dernière, je l'ai crocheté donc l'année dernière, il y a un an. Donc, comme c'est super agréable, c'est du coton, ben, je vais m'en refaire un. Si vous voyez, j'ai des pantalons un peu comme ça, rose pâle, donc avec des rayures. Hop. Donc là, j'ai décidé de le faire en sens inverse, c'est-à-dire en blanc et avec un tout petit peu de rose. Voilà, on va changer un petit peu. Et donc, il y aura des carrés blancs à la place des tout roses et ceux-là à la place de ceux-là. Donc voilà, j'ai attaqué ça hier soir. J'ai reçu ma laine, donc hier, je suis allée la chercher au point relais. Voilà, donc je fais ça, je crochette ça avec la laine du coton perlé, donc de chez Lydia Crochet. Hein, c'est celui-ci. Voilà. D'ailleurs, je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos si ça intéresse les crocheteuses, puisque son tuto est toujours sur YouTube. Donc, c'est la chaîne de Lydia Crochet, j'aime bien la suivre. Il y a Mamie Crochet aussi qui fait des jolies choses. Mais voilà, celui-ci, comme je l'ai fait l'année dernière et qui me va bien et que c'est vraiment très agréable, je refais le même, je me casse pas la tête. Et je crochette ça avec du 3. Parce que voilà, moi je tricote un peu l'âge. Normalement, c'est du 3,5. Mais voilà, je tricote en numéro 3. Donc voilà, ça c'est les petits projets crochet. Et puis bah, voilà mon grand plaid donc, pour mon fauteuil. Donc vous ne le verrez pas jusqu'au bout. Mais voilà, il est donc terminé. Voilà. Donc je suis contente. Donc j'en ai un deuxième à faire. Bon, bah, il va se faire, mais je le ferai après quand j'aurai fini. Parce qu'après celui-ci, je voudrais m'en refaire un autre. Parce que j'avais fait un autre modèle aussi qui me plaît bien. Et je voudrais le refaire aussi en tout blanc. Donc d'abord, voilà, le plaid, il attendra un petit peu. Je vais le mettre sur le fauteuil et puis je vous filmerai ce que ça donne sur le fauteuil. Voilà. Donc ça, c'était pour le crochet. Et puis, bah, voici donc mon analine donc, de terminé. Donc je suis très contente de ce que ça rend. Donc j'ai retravaillé donc avec mes crayons de couleur, les luminances. Donc vous m'avez vu faire les bras, hein, je crois. Donc moi j'avais refait le nez, hein, puisque les modèles d'Analine n'ont pas de nez. Je remonte donc l'illustration, puisqu'en fait à chaque fois on a deux illustrations, vous voyez. Donc à chaque fois elles n'ont pas de nez. Donc moi j'aime bien leur refaire un nez quand même sur certaines. Donc voilà ce que ça donne. Et donc j'ai travaillé beaucoup au stylo gel pen pour supprimer les lignes noires, puisqu'il y a vraiment des grosses lignes noires, hein, c'est comme dans les Teresa Goodrich. Et là, pour le coup, elles sont vraiment très épaisses, donc je les retire quand même. Voilà, bah écoutez, moi je suis très contente, j'aime beaucoup ce colo. Et autour, j'ai fait toute une ligne avec juste un stylo gel pen fuchsia. Voilà, pour faire le cadre, puisqu'il y avait ce petit cadre, vous voyez, comme ça, tout autour. Voilà, j'aime bien l'arrière, hein, avec les feutres à alcool, ce que ça donne, c'est rigolo. Écoutez, ce livre, je l'ai donc ressorti pour utiliser mes feutres à alcool, mais je crois que je vais y aller beaucoup plus, parce que je crois que toutes les illustrations me plaisent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous refaire un flip, là tout de suite, sur mon bureau. Hein, vous allez voir mieux, je vais vous remontrer toutes les illustrations parce qu'elles sont franchement toutes topissimes et j'ai vraiment du coup envie d'avancer ce livre parce que c'est des colos qui sont quand même assez rapides à faire. Puis comme il y a plein d'étapes, on fait le feutre à alcool, après le crayon de couleur, après en même temps du gel pen, ça fait un peu mix média et du coup on s'ennuie pas quand quand je fais personnellement ce type de coloriage. J'aime bien donc et ça prend pas énormément de temps, je l'ai fait en quelques jours et ça j'aime bien aussi. Et puis j'aime bien ces petites poupettes, vous allez voir, je vais vous faire le flip, elles sont trop mignonnes ces petites princesses d'Analine. Donc je pense que je vais l'avancer et puis bah voilà, je vais vous faire un petit flip tour. Et puis donc j'ai donc enfin commencé le livre de Célia. Je colorie le printemps. Donc j'ai commencé tout simplement la première illustration, donc celle-ci, voilà. Donc j'ai commencé, ça doit être le fou dans son tarot, puisqu'en fait les illustrations de son coloriage reprennent toutes les cartes du tarot, là que j'attends, je pense que je vais avoir ça bientôt. Je sais pas quand est-ce qu'elle va les expédier,
Donc moi là j'ai fait la petite souris ou le petit rat, je sais pas comment ce que c'est. Je l'ai fait entièrement au crayon Luminance, donc les Caran-d'Ache de chez Caran-d'Ache. Et puis j'ai repassé donc tous les traits, puisqu'elle on voit vraiment les traits. Pour le coup là les traits noirs je les ai fait repasser, donc avec un petit alors je sais c'est pas un Posca noir, je sais plus quelle marque c'est, mais il est assez fin. Donc voilà ce que j'ai fait pour le moment. Pour le reste, je pense que je vais venir travailler avec mes Derwent Inktense pour les aquareller un petit peu. Voilà. Bon, après, j'aime beaucoup ce petit livre, mais je le trouve quand même très compliqué parce qu'en fait, c'est très petit. Donc, je ne le conseille quand même pas aux débutantes. J'avais presque envie, moi, de réimprimer les illustrations en format vraiment A4, enfin les agrandir vraiment, et de me refaire un livre de coloriage puisqu'il n'y en a pas énormément. Voilà, je sais pas, je vais peut-être tester, parce que c'est vrai que c'est quand même très chaud à faire, hein, parce que quand il y a beaucoup de détails, notamment celle-ci, voilà, c'est très petit, et franchement c'est pas, ça décontracte pas. Enfin moi, hein, peut-être, voilà, peut-être parce que aussi je suis TDA, j'en sais rien. Mais personnellement, c'est pas le colo détente, ça. C'est pas le colo détente, alors que Analine, c'est le colo détente. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il faut vraiment, c'est petit, donc c'est vrai qu'en plus j'ai refait ça hier soir. J'avais un petit peu mal aux yeux. Il faut se concentrer en fait. Et moi, voilà, avec mon TDAH, le problème de concentration, il est là. Donc c'est fatigant et pour moi c'est pas relaxant. Donc je vais voir si je vais pas en imprimer un en plus grand, le tester sur voilà un plus grand modèle de papier pour voir ce que ça donne. Sinon le papier est très bon, hein, franchement nickel. Mais voilà, c'est juste que c'est petit et qu'il faut se concentrer énormément et que chez moi, voilà, avec mon TDAH, la concentration, ça me fatigue énormément. Et hier soir, d'ailleurs, j'ai pas pu crocheter mon temps parce que j'étais effectivement fatiguée. Voilà, donc on va se retrouver face bureau et puis je vais vous faire un petit flip quand même du Analine parce que je le trouve quand même sublime. Ça fait quand même plusieurs années que je l'ai. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Mais vous voyez, j'avais fait qu'un colo dedans, mais là, du coup, j'ai vraiment envie d'y retourner parce que j'ai pris beaucoup de plaisir, justement. Et ça, c'était vraiment en mode chill, quoi, tranquille, avec toutes ces techniques. C'était, voilà, je pouvais regarder un podcast ou YouTube en même temps, il n'y avait pas de souci. Alors que là, il faut quand même rester concentré. Voilà, donc on se retrouve face bureau. À tout de suite. Alors, j'en profite pour vous montrer donc mon plaid sur mon fauteuil. Voilà. Donc en fait, il fait, vous voyez, tout le dossier et toute l'assise. Sinon, c'est blanc cassé, mais comme ça se lave pas, c'est au fil des années, mes fauteuils ont plus de 10 ans, donc ça fait vraiment sale. Donc au moins ça, je vais pouvoir les laver, donc ça va être plus facile. Voilà. Donc l'autre n'est pas fait, donc j'ai mis un plaid. Voilà, je vais en profiter pour vous montrer aussi ce joli napperon réalisé donc tout en dentelle au fuseau. Et c'est ma petite Geneviève, donc quand elle est venue là il y a 15 jours, qui me l'a offert. Voilà, donc c'est un travail magnifique. Donc je l'ai posé ici sur ma petite table basse. Là ici on retrouve mon petit livre textile, hein. Voilà, donc ça, vous avez la vidéo, vous avez plusieurs vidéos là-dessus sur ma chaîne. Voilà, donc Sissi qui connaît, mais qui est là, qui nous regarde. Hein, Sissi, t'as gratte? Là, ma puce. Il y a une puce? Il y a une puce sur la petite puce? Hein? Il y a une puce? Hein, ma chérie? Coucou tout le monde. Voilà. Voilà, on se retrouve donc pour le petit flip donc de Analine, hein, donc là c'est le Princesse. Voilà, vous allez voir, il est magnifique. On peut commencer déjà à colorier la page, la première page, je l'ai pas fait, mais à faire. Alors on retrouve toutes les illustrations donc en 2 fois. Et ici on a donc toutes les illustrations.
Donc il y en a, je crois qu'il y en a 50 au total, mais du coup ça en fait 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Oui, c'est ça. Il y a 25 illustrations différentes, mais il y en a 50 au total, puisque elles sont en double. Voilà, donc on commence par ici. Donc je pense que ça doit être Cendrillon. Donc le petit chaperon rouge. Donc ça, je l'ai fait il y a déjà plusieurs années. Hein. Donc pareil, hein, j'avais fait donc au feutre à alcool. Sauf le visage que j'ai fait donc avec les pennes pastel et les crayons luminance. Et là par contre il y a du feutre acrylique dedans. Puisqu'à l'époque j'avais pas encore mes stylos gel pen. Et puis un petit peu de crayon de couleur. Voilà, donc si je veux le refaire, vous voyez, il y a la deuxième page. Ensuite on a la petite sirène qui est magnifique. Ensuite, la princesse au petit pois. Alors celui-ci, je vais aller vous le chercher parce que je l'ai fait, mais sur une autre feuille. Hop, voilà. Donc, je l'avais imprimé sur du papier Derwent. J'avais envie de le faire comme ça. Je ne sais plus avec quel crayon de couleur que je l'ai fait. Honnêtement, je ne m'en souviens plus. Peut-être avec mes Pablo. Peut-être. Je n'ai plus de... Mais je pense que c'est les Pablo, effectivement. De mémoire, je ne sais plus. Je ne sais plus, il y a déjà pas mal de temps. Il y a bien au moins 2 ans facile, si c'est pas plus. Donc voilà. Donc je l'ai fait là, mais du coup, il faudra que je le refasse ici. Parce que finalement, j'aime bien quand même le côté feutre, stylo gel pen. Ça rend d'autres dessins avec le feutre à alcool derrière. Mais voilà, donc du coup, je peux la refaire 2 fois de plus, parce que c'est vrai que c'est une illustration que j'aime beaucoup. Ensuite, on a Ansel et Cretel, que j'adore. Mais il n'y en a pas une que j'aime pas, hein. Vous allez voir, elles sont toutes très jolies. Donc, celle que je viens de faire. Alors, je croyais que c'était Alice au Pays des Merveilles, mais là, dans ce qu'il y a décrit, ça met Little Miss Muffet. Alors, je ne sais pas dans quel dessin animé, quelle histoire c'est. En tous les cas, elle a très peur de la grosse araignée. Ensuite, on a Jasmine, que j'aime énormément aussi. Ici, alors, moi je pensais à Blanche-Neige. Qu'est-ce qu'ils disent là? Oui, c'est Blanche-Neige ici. On lui a fait les cheveux plus longs. Là, donc, on reconnaît bien Alice au Pays des Merveilles. Donc, vous voyez, à chaque fois, il n'y a pas de nez. Ici, pour moi, c'est Cendrillon, hein, ou c'est la bonne fée de Cendrillon, puisqu'elle a sa baguette magique. C'est pas Cendrillon, c'est la fée de Cendrillon. Ici, on a encore des petites sirènes que je trouve magnifiques, avec le bateau en arrière-plan. Elle est trop, trop belle, cette illustration. Voilà. Ensuite, on a aussi la fée dans Pinocchio. Ici, on a Réponse. Alors ici, je pense que c'est le magicien d'Oz. Hein, on reconnaît avec son petit York. Ici, pour moi, c'est encore Blanche-Neige. Je vais vérifier ce qu'elle dit. Non. The Frog Prince. Ah, la princesse. Ah bah oui. La princesse et la grenouille. D'accord. Ça m'étonnait qu'il y ait 2 fois Blanche-Neige. C'est pour ça que j'ai vérifié. Ici, je pense que pour moi, c'est la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles. J'aime bien aussi. Ici, je pense que c'est Belle. Hein, c'est la Enchanted Roses. Ouais, pour moi, ça serait La Belle et la Bête, je pense. Ouais, parce que ici, on voit... ouais. Ici, alors, c'est qui ça? Est-ce que c'est la Belle au bois dormant? Straw into Gold. Je sais pas. Pour moi, ça serait la Belle au bois dormant avec son fuseau, mais
Je sais pas, mais elle est jolie. Ici, on reconnaît donc Peter Pan. Voilà. Ici, Cendrillon. Je pense que ça sera la prochaine que je ferai. J'adore cette Ilu. Elle est trop belle. Celle-ci, je l'ai imprimée sur du papier Derwent et je ne l'ai jamais faite. Donc, il va falloir que j'y remédie. En plus, là, j'ai mes encres, donc je pourrais faire un fond avec les encres sur celle-là. Ici, on a Boucle d'or. Très sympa aussi. Ici, ben voilà, non, là, c'est vraiment la Belle au bois dormant. Hein. Ah oui, si, je sais pas ce que c'est, mais c'est tout mignon aussi. C'est quoi ça? Tumbellina, je ne sais pas. J'arrive pas à le traduire, je connais pas. En tous les cas, j'aime bien. Et ici, on a une mariée. Je trouve trop jolie. C'est pareil, je sais pas qui c'est. Ouais, c'est le grand jour, hein. Oui, c'est un mariage, mais je ne sais pas de laquelle princesse. Mais voilà, on a une mariée à la fin. Voilà, bah écoutez, je voulais vous faire ce petit flip-through parce que voilà, je trouve qu'elles sont trop belles les illustrations. Hein. Et puis, bah écoutez, le vlog, on va le terminer ici, hein, parce que sinon, il va être beaucoup trop long. Voilà, bah écoutez, si ce vlog vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez continuer à avoir du contenu. Et puis, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Pourquoi pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo, bah, vous pouvez me laisser un petit émoticône, une petite couronne. Je ne sais pas s'il y a ça en émoticône, mais une petite couronne pour faire référence voilà, au livre de princesse d'Annaline. Voilà, en tous les cas, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis bah, faites de beaux colos, faites de belles choses. Peut-être il y en a aussi qui font du crochet sur cette chaîne. Bah voilà. Écoutez, en attendant, je vous embrasse très fort, et puis je vous dis à très bientôt. Bisous.